L'université est la dernière étape pour beaucoup de jeunes avant d'accéder au marché de l'emploi. Pourtant, arrivés à ce niveau, beaucoup ont une mauvaise posture, font les mêmes erreurs qui les conduisent à l'échec. Justement, dans cette vidéo, je te montre comment échouer à l'université. Autrement dit, quelles sont les erreurs qui te mèneront à un échec total durant tes études supérieures. Avant de commencer, j'ai constaté que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Merci de t'abonner si ce type de contenu te plaît pour m'encourager dans mon travail. La plupart des échecs lors des études universitaires sont causés par une série d'erreurs, que ce soit en amont au lycée lors des choix d'orientation ou pendant les études universitaires. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur 5 choses que tu peux faire pour rater tes études supérieures. Autrement dit, je vais te montrer 5 erreurs que tu dois faire si tu veux vraiment échouer à l'université. Mais avant de te parler de ces 5 choses que tu peux faire pour échouer, je vais te dire ce qu'est un échec. Je vais te définir ce qu'est l'échec. Ce n'est pas forcément la définition que tu as aujourd'hui de ce mot. Échouer à l'université sous-entend 2 choses. La première, c'est le fait de passer beaucoup de temps là-bas et de sortir sans diplôme majeur. Je m'explique. Si tu passes 6 ou 7 ans à l'université et que tu ne sors pas avec à minima un diplôme de niveau Master 2, un diplôme majeur, c'est un échec car tu as perdu beaucoup d'années de ta vie en cherchant quelque chose que tu n'auras pas réussi à avoir. La deuxième chose que l'échec sous-entend, c'est de ne pas trouver un emploi avec ton diplôme. En dehors des facteurs externes qui peuvent expliquer cet échec t'appartient, c'est ton échec. Tu peux dire tout ce que tu veux, c'est à cause de l'État, c'est à cause de tel professeur, mais c'est ton échec car c'est ton avenir et ton avenir, tu es le seul acteur. Tu es le seul capable de construire ton avenir, mais également tu es le seul capable de détruire ton avenir. En résumé, l'échec c'est l'un ou l'autre des 2 facteurs expliqués ou les 2 en même temps. C'est-à-dire que tu passes du temps à l'université sans avoir un diplôme majeur ou bien que tu sors avec un diplôme mais que tu ne trouves pas de travail. Si tu es dans une de ces situations, c'est que tu as échoué. Tu peux parfois être dans les 2 situations. Tu passes énormément de temps à l'université avant de décrocher un diplôme et ensuite tu sors, tu ne trouves pas d'emploi. Donc ça résume un petit peu l'explication de ce qu'est un échec à l'université. En effet, quand tu arrives à l'université, tu as des objectifs particuliers dont les plus palpables sont le fait d'avoir un diplôme et ensuite d'accéder au marché de l'emploi. Par conséquent, ton échec ou ta réussite seront déterminés par l'un ou l'autre ou les 2 facteurs cités précédemment. Allons dans le vif du sujet. Que faut-il faire pour échouer à l'université? Ou bien, quels sont les éléments qui peuvent conduire ou expliquer un échec lors des études universitaires? Pour échouer à l'université, la première chose que tu dois faire, c'est de tout laisser entre les mains de la chance. La chance, c'est le seul facteur qui te permettra de réussir. De toute façon, même si tu bosses bien tes cours, tu travailles en dehors des cours, sans la chance, tu n'auras pas un résultat positif. La preuve, c'est que le meilleur élève quand tu étais en terminale n'a pas eu son bac. Il a échoué par manque de chance. Et toi, vu que tu ne faisais pas partie des meilleurs élèves, bien sûr, tu as réussi, tu as eu ton bac car tu as eu beaucoup de chance. De toute façon, c'est connu, même en dehors des études, les gens qui réussissent, ce sont ceux qui ont la chance et non ceux qui font des efforts. Par conséquent, laisse la chance faire son travail, sois spectateur de ton avenir et tout ira pour le mieux. La deuxième chose que tu dois faire pour échouer, c'est que tu dois choisir n'importe quelle formation. Lors des choix d'orientation, il faut faire un choix à l'aveugle. Ne t'embête pas à réfléchir pour savoir si telle ou telle formation te correspond. C'est une perte de temps. Choisis la formation qu'a choisi ton meilleur ami pour que vous puissiez ensemble continuer votre chemin. Ne perds pas non plus ton temps sur le fait de savoir si une formation offre de bonnes perspectives professionnelles avant de la choisir. Le plus important, c'est d'avoir le diplôme. Personne ne te fera des reproches si tu as le diplôme et ce, même si tu ne trouves pas un travail par la suite. Fais un choix au hasard, ne te base pas sur tes aptitudes ni tes aspirations. L'université, c'est facile, peu importe la formation que tu choisis, tu réussiras.
La troisième chose que tu peux faire si tu veux échouer, c'est de t'amuser, de bien t'amuser pendant tes études supérieures. Tu viens d'avoir le bac, tu as l'âge parfait pour profiter de la vie. On ne vit qu'une fois. Si tu ne profites pas maintenant, tu ne profiteras jamais de ta vie. Passe ton temps dans les boîtes de nuit. Ne révise pas tes cours. À l'université, les cours qui se font dans des amphithéâtres ne sont pas contrôlés. Tu peux entrer et sortir quand tu veux. Si tu es fatigué, reste dans la chambre, prends du thé avec tes potes et discuter des performances de Messi, de Ronaldo ou de Mbappé. C'est le plus important de toute façon. Profite de ta bourse que tu reçois de l'État et de l'argent que tu reçois de ta famille pour faire le touriste en ville. Visite les coins branchés, les restaurants, les boîtes de nuit. N'oublie pas d'acheter des habits pour ressembler à quelqu'un qui a réussi, car tu sais que tu réussiras et ton ami la chance t'y aidera. La quatrième chose que tu peux faire si tu veux échouer, c'est de ne pas te projeter. Tu es un étudiant, concentre-toi sur les cours et le diplôme. Tu t'en fous de la prochaine étape, celle qui consiste à trouver un emploi, car tu n'y es pas encore. D'ailleurs, pourquoi tu devrais penser au travail alors que tu n'es qu'un étudiant et qu'il te reste plusieurs années d'études avant d'avoir ton diplôme? Quand le moment arrivera, tu y penseras. Donc ne brûle pas les étapes, ne te projette pas. En plus, tu es dans un pays où il est difficile de trouver un emploi. Si tu rajoutes les problèmes pour trouver un emploi aux difficultés liées à l'obtention des diplômes d'études supérieures, tu risques de ne pas t'en sortir. Il ne sert à rien de te précipiter. Tu vas d'abord te former et tu verras ensuite si la formation que tu as choisie est adaptée au marché de l'emploi ou pas. Autrement dit, si ta formation te permettra de trouver un emploi. La cinquième et dernière chose que tu peux faire pour échouer à l'université, c'est de ne pas chercher de stage. Il y a des étudiants qui stressent car ils galèrent pour trouver un stage lors de leur cursus universitaire. Ils veulent en effet mettre en pratique les connaissances théoriques acquises lors des cours. Ils font les bons étudiants et déposent des demandes de stage partout dans toutes les entreprises de la ville. Toi, tu es différent. Tu sais que tu ne trouveras pas, donc pourquoi tu devrais te casser la tête à en chercher? Par ailleurs, les stages ne servent à rien. Dans tous les cas, si quelqu'un te recrute, il devra t'apprendre à faire ce pourquoi il t'a recruté. S'il ne veut pas, c'est son problème. Tu viens de sortir de l'école, tu as galéré pendant des années, tu n'avais pas le temps d'aller apprendre des choses en entreprise. En plus, ils vont te demander 5 années d'expérience pour un premier boulot. Tu ne pourras jamais satisfaire cette exigence. Donc le mieux, c'est de rester concentré sur les études. L'expérience, on verra par la suite. Ces 5 choses te permettront à coup sûr d'échouer. Si tu les appliques à la lettre et que tu réussis quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. N'hésite pas quand même à venir nous dire pourquoi tu as réussi si tu appliques ces 5 choses-là. Comment tu as réussi à réussir tout simplement. Ça nous permettra d'améliorer la méthode pour ceux qui voudront par la suite appliquer une méthode infaillible pour échouer. Par ailleurs, si tu souhaites réussir, si tu fais partie de ceux qui veulent réussir, je pense que les gens normaux comme toi et moi, c'est ce qu'ils cherchent. Tu as compris la subtilité, fais tout le contraire de ces 5 éléments. Cette vidéo est là pour objectif d'attirer ton attention sur certaines pratiques, une certaine manière de faire et même une certaine mentalité qu'ont certains étudiants après le bac et qui les conduira à l'échec. Toute chose a une explication. Si tu arrives à l'université en touriste, en quelqu'un qui a juste envie de profiter de sa liberté, ça te conduira à l'échec. Cette vidéo, ces 5 éléments ne sont pas exhaustifs. Bien sûr, il y a d'autres pratiques, d'autres choses, une autre manière de voir les choses qui te conduira à l'échec. Mais là, l'idée, c'est de réveiller ta curiosité ou de te faire tiquer sur certaines pratiques que tu as, certaines manières de faire que tu as aujourd'hui et qui te mèneront à coup sûr à l'échec. Donc, si tu veux éviter l'échec, tu fais tout le contraire de ces 5 éléments. C'est là où se trouve la leçon de cette vidéo ou la subtilité liée à cette vidéo.
J'ai fait exprès avant de définir ce qu'est un échec, avant de te parler des 5 éléments que tu peux faire pour échouer. Si tu as une autre définition de ce qu'est l'échec à l'université, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Sinon, si tu trouves un autre élément sur comment échouer à l'université, tu peux également le mettre en commentaire. Cela permettra à chacun de faire ses déductions en fonction de ce qu'il veut, réussir ou échouer. Chacun a un choix à faire, chacun sait ce qu'il veut, chacun est libre de choisir ce qu'il veut. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi pour m'encourager et permettre à YouTube de montrer cette vidéo à plus de personnes. Merci et à très bientôt.